RCF. Vie des chrétiens nivernais. Aujourd'hui, jeunesse et formation. Monseigneur Braque de la Perrière, bonjour. Bonjour Audrey. Alors c'est la première émission, on vous accueille pour parler de l'anthropologie biblique. Donc on a une pensée toute particulière aussi pour Marie-Odile Le Gallou qui n'est pas présente aujourd'hui pour des raisons de santé, mais on espère qu'elle reviendra rapidement parmi nous. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'anthropologie biblique et aussi de la loi qui a été votée mardi dernier donc, par le Sénat sur la PMA? Alors cette loi d'abord effectivement elle est votée mais n'est pas encore achevée d'être votée. J'espère que beaucoup de choses seront corrigées d'ici d'une part l'arrivée à l'Assemblée nationale et d'autre part donc au vote en seconde lecture. Cette loi touche au fondement de notre humanité. J'ai donc commencé à parler de ce qu'est l'homme au point de vue de la Bible. J'ai parlé la dernière fois de cette relation entre le corps, l'âme et l'esprit, au sens où l'entend la Bible. Je voudrais approfondir les choses aussi bien en lien avec la Bible qu'avec les prolongements qui ont été donnés dans la tradition de l'Église avec des penseurs comme par exemple Saint Augustin et Saint Thomas qui s'appuient sur notamment la philosophie de Platon et d'Aristote essentiellement. Et Saint Thomas qui, je trouve, a une pensée qui peut encore aujourd'hui nous inspirer. Parce qu'on n'arrive plus très bien à savoir ce qu'est l'être humain avec nos catégories actuelles. Et il est peut-être bon de se replonger dans ce que saint Thomas dit de l'être humain. Il rappelle d'abord que l'être humain ne peut se penser que par rapport à Dieu, son créateur. C'est quelque chose qu'aujourd'hui on a tendance à oublier, du reste et même à nier, mais pour nous chrétiens c'est fondamental dans notre vision de l'homme, à savoir que l'être humain est créé par Dieu, donc il se crée pas lui-même, il se fait pas lui-même, et d'autre part qu'il a été fait à l'image et la ressemblance de Dieu. Il faudra s'entendre sur ce qu'est cette image et cette ressemblance, mais toujours est-il qu'il est à penser toujours en dépendance de ce Dieu qu'il a créé, Dieu qui est son origine et qui doit aussi être sa fin, c'est-à-dire son avenir. Dieu est l'avenir de l'homme, si on peut dire. Et le Concile l'atteste en disant que la vocation de l'homme est unique, à savoir divine. On ne peut pas penser l'homme de façon totale, globale, si on oublie cette dimension qui est d'accéder à la vie divine, à la communion avec Dieu. Et je dirais structurellement, l'homme, il est fait pour ça. Et c'est pour ça que saint Thomas va parler de l'âme humaine comme étant justement capable de cette union avec Dieu, capable de Dieu. La tradition nous dit que l'homme est capable de Dieu. Alors justement, vous parliez tout à l'heure de théologiens comme saint Thomas. Et comment on peut vivre aujourd'hui avec son temps? Parce que toute théologie a un rapport avec son temps. Saint Augustin, saint Thomas, donc date du IVe siècle. Comment bien vivre aujourd'hui avec son temps? Est-ce que c'est un objectif en soi d'accroître toujours plus de liberté en fonction de ses désirs, par exemple? Alors c'est vrai que la liberté n'a pas de limite dans notre désir. Dans notre désir, nous sommes sans limite. Et je dirais, c'est presque là un signe de Dieu, de la présence de Dieu en nous, c'est que nos désirs n'ont pas de limite. Ceux de l'animal sont configurés par ses besoins. Ses désirs, les désirs de l'animal correspondent à ses besoins. Les désirs de l'homme dépassent ses besoins. Du reste, on voit un désir de consommation qui dépasse d'une part nos capacités financières à chacun et d'autre part qui dépasse nos stricts besoins. Donc c'est pour ça que les publicités développent ces besoins ou nous font ressentir des besoins toujours nouveaux. Mais voilà, oui, il est bon de mettre en rapport ce que disent nos anciens, en particulier effectivement Saint Augustin, Saint Thomas, avec ce
que nous vivons aujourd'hui, à travers la conscience que nous avons aujourd'hui dans la société actuelle. Alors justement, dans le petit livre que j'ai sous les yeux, Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, je vous cite: tout en l'homme est humain, nous ne sommes pas des animaux auxquels aurait été ajoutée une couche de spiritualité, comme on ajoute un logiciel à un ordinateur. Et oui. Quel rapport on peut faire à la technologie aujourd'hui ? Et oui, c'est qu'aujourd'hui, précisément, la technologie tend à réduire l'homme à une mécanique biologique, mais on le met en éprouvette et on considère les mécanismes aussi bien du corps que du cerveau. On essaye de décrypter le fonctionnement, donc on démonte la machine et on voit comment ça marche. Évidemment, le cerveau, c'est très complexe, alors c'est extrêmement intéressant, je pense, les recherches actuelles sur le cerveau, mais cela étant, on risque de réduire l'être humain à être une mécanique. Et on risque de s'en servir comme finalement d'un matériau. C'est ce qui se fait au niveau biologique où on va utiliser par exemple bien même des fœtus comme du matériau, ou bien on va même, la loi actuellement tend à l'autoriser, faire des mélanges animal-homme pour mettre des cellules humaines dans des embryons d'animaux. Donc tout ça fait penser à des apprentis sorciers. Mais justement, quand l'on dit que tout dans l'homme est humain, eh bien, on peut le voir, je dirais, rien qu'en nous regardant nous-mêmes dans notre visage. Nous voyons nos expressions, nous voyons comment notre croissance, notre éducation ont façonné même notre corps. Et puis, nous nous évertuons aussi à manifester les uns leur masculinité, l'autre leur féminité, ou bien à mélanger les deux même. Mais tout cela est d'ordre culturel. Et le culturel, eh bien, influe sur ce que nous sommes. Alors justement, quel discernement on peut avoir en fonction de l'avenir et encore plus par rapport à une personne ? Alors le discernement, il est à faire en fonction précisément de ce que nous disons de nous-mêmes, de ce que nous disons de ce qu'est l'homme. Si effectivement nous ne sommes qu'un amas de cellules, si l'embryon n'est qu'un amas de cellules, à ce moment-là, comme adultes aussi, nous ne sommes qu'un amas de cellules. Il n'y a pas de différence fondamentale entre l'embryon et l'être humain formé, soit comme enfant, soit comme adulte. Donc, ou bien si nous disons que nous sommes quelqu'un qui est unique et qui a une vocation, à ce moment-là, nous ne pouvons pas faire la même chose, notamment au niveau législatif. Très bien, merci. Et pour un être humain donc, qui est issu d'une relation d'amour, aujourd'hui on s'interroge beaucoup sur le fait que deux femmes puissent s'aimer, mais biologiquement la procréation n'est pas possible. Quel est votre avis par rapport à cette question qui fait beaucoup polémique en ce moment ? Oui, on peut s'aimer bien sûr, deux hommes, deux femmes, il n'y a pas de doute là-dessus. Cela étant, lorsqu'il s'agit d'un enfant et de la procréation, eh bien, il est impossible que ce ne soit pas avec un homme et une femme, et que ce ne soit pas dans l'accouplement ou dans la relation sexuelle entre un homme et une femme. Il y a bien sûr des fécondations in vitro, mais ce sera toujours avec des gamètes mâles et femelles. La difficulté, et c'est là qu'on rejoint la question précédente où tout est humain dans l'homme, la fécondation, elle aussi, a son côté proprement humain, à savoir que justement, la manière dont un enfant est mis au monde, la manière dont il a été conçu et voulu, la manière dont il va être accueilli, ça compte dans ce qu'il va être. Et ce n'est pas simplement la rencontre biologique entre le spermatozoïde et l'ovule. Ça, les animaux, ils le vivent aussi. Et on peut faire effectivement des fécondations artificielles au niveau animal. Ça se pratique couramment. Mais pour l'homme, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Et un père ou un homme, quand il donne la vie, n'est pas quelqu'un qui donne des spermatozoïdes. C'est quelqu'un qui est
est incité à avoir une relation particulière avec celui qui l'a donné la vie. Et lorsque manque le père, on voit qu'il y a un manque fondamental chez l'enfant, ou lorsqu'il y a une violence au niveau paternel, on voit aussi qu'il y a une grande souffrance. Et pareil au niveau maternel. La mère, c'est celle qui enfante, qui donne la vie, même si, il peut y avoir une mère ou un père d'adoption. Mais rien ne remplace le lien intrinsèque qu'il y a entre la maman et son enfant dans le sein maternel. Et en plus, les recherches psychologiques, médicales montrent tout ce lien entre le fœtus, l'embryon et son environnement, et le lien entre la mère et l'enfant. Donc on a développé la connaissance de tout ça et on la balaye de coups de baguette magique par la vertu de la loi. Là, c'est une grande violence. Merci beaucoup, Monseigneur Braque de la Perrière, d'avoir échangé avec nous sur ce sujet sensible. On se retrouvera donc le mois prochain pour continuer à parler sur l'anthropologie biblique.